qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est clair. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint. Il le dit dans le verset 12. Il va juger. Il dit, cet homme-là, je vais le retrancher de Jacob. Je vais l'enlever du milieu de mon peuple. S'il pense que cette alliance que j'ai faite avec Jacob le couvre, il se trompe. S'il pense que le simple fait qu'il est venu à l'église et qu'on l'a baptisé ici et qu'on le laisse manger le pain et le vin, ça, c'est suffisamment comme assurance, il se trompe parce qu'un jour, Dieu le retranchera de son peuple. Vous vous souviendrez de la parabole des livrets. Jésus donne une parole à ses disciples. Il dit à ses disciples, il y avait un homme qui a planté son champ et il a planté de blé. Il y a un ennemi qui est venu, qui a jeté l'ivraie. Et maintenant, les ouvriers sont venus, ils ont dit, maître, dans le champ là, on voit l'ivraie et le blé. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, laissez-les pousser ensemble. Mais un jour, il y aura la récolte. Et le jour de la récolte, on va d'abord couper l'ivraie. Et nous chantons ça quand on va enterrer des gens. Et on pense que c'est de la blague. Non. La Bible dit c'est vrai. Cachez-vous dans l'église comme vous voulez. Ce n'est pas un problème. Cachez-vous dans des belles lectures. Nous ici on aime. Venez, servez au protocole. Donnez-nous de l'argent. On a besoin d'argent pour fonctionner. Venez prier avec nous. On a besoin de ça. Mais si votre cœur n'est pas acquis à Christ, il le dit, verset 12, il va vous retrancher. Le jour du jugement, il va vous enlever. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte. C'est vrai. Mais Nicolas, quand vous fondez moi, je ne connais pas votre cœur. Vous le connaissez. Et Dieu le connaît. Et si vous aimez autre chose plus que Dieu, sachez qu'il le dit. Un jour, il va vous retrancher de son peuple. Maintenant, vous pouvez rester dans cette chaleur de la famille chrétienne. Mais un jour, il vous retranchera. Deuxième chose, Israël a méprisé l'alliance de Dieu. Parce qu'il a régné l'alliance avec Dieu, il méprise l'alliance avec Dieu. Il a divorcé la femme de sa jeunesse. Il commence au verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous ouvrez les larmes de l'autel de l'Éternel. Non, vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel. Des pleurs et des gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Et qu'il ne peut rien en agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Pourquoi Dieu refuse nos offrandes? Pourquoi Dieu ne peut plus agréer nos offrandes? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Et bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Le deuxième problème, c'est quoi? Puisqu'Israël n'aime plus Dieu, puisque le peuple d'Israël n'aime plus Dieu, puisque même les leaders n'aiment plus Dieu, puisque leur cœur n'aime plus Dieu, non seulement ils ne respectent pas Dieu, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, mais maintenant, ils cassent les relations. Et une relation en particulier, le mariage. Ici, on donne l'exemple du mariage parce que le mariage, c'est la relation la plus intime et la plus proche. Et on a l'impression qu'ici, dans Israël, c'est devenu maintenant une sorte de mode. Hein? Voilà, chacun dit, écoutez, on a vu que les filles de ces coins-là sont plus belles. Hein? Alors, mon ami là, il a épousé celle-là. Moi aussi, non, je divorce celle-ci. Cette juive ici ne me va plus. Hein? Je la divorce, je prends celle-là. C'est comme si c'est devenu maintenant une habitude. C'est devenu une culture où on prend les belles filles de telle tribu, même si c'est une tribu païenne, et on laisse les filles d'Israël. Et même quand on était mariés, on divorce.
Mais vous allez noter aussi qu'il ne s'agit pas uniquement du divorce. Parce que regardez le verset 16, il dit quoi? Celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit. Donc il ne parle pas seulement de l'infidélité, il parle aussi de la violence. Évidemment, dans ces divorces, ça devient violent. Et ces femmes vont pleurer devant Dieu. Verset 13. Et Dieu dit, vous couvrez mon autel de larmes. Ces femmes n'ont nulle part où aller. Dans la société, à l'époque, c'est un peu comme dans nos sociétés ici. La femme n'avait pas de terre. La femme dépendait de son mari. Et quand ce mari ne veut plus d'elle, la divorce, eh bien, elle devient destituée. Elle n'a plus rien. Et ces femmes, généralement, se tournaient vers Dieu. Et elles pleuraient. Et quand elle se tourne vers Dieu, et elle pleure. Mais notez aussi qu'il dit, mais vous, après avoir divorcé, vous venez encore m'offrir des sacrifices. Donc on garde la religion, hein. On est religieux, on continue à être religieux, mais dans l'action, on casse son mariage. Dans l'action, on épouse des filles étrangères. Moi, je vais m'aller plus loin. Cette infidélité, ce n'est pas seulement dans le mariage. J'ai l'impression que quand vous lisez là-bas, cette infidélité, c'est dans les relations. Parce que quand quelqu'un peut être infidèle dans son foyer, je ne vois pas, il sera fidèle à qui d'autre? S'il peut être infidèle, vous avez noté le verset 10. Il dit, Dieu a été le témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Non, entre parenthèses ici, les gens pensent qu'un mariage, c'est généralement deux personnes qui s'unissent. Et c'est vrai. Mais en termes de Bible, bibliquement pour les chrétiens, c'est deux personnes qui s'unissent avec un témoin, Dieu. C'est deux personnes qui partagent leurs promesses devant Dieu. Et donc si vous pouvez maintenant être infidèle dans une relation où vous êtes unis Dieu, avec comme témoin Dieu, dans quelle autre relation vous pouvez être fidèle? Vous allez, même dans les affaires, quand vous faites un contrat, généralement on écrit, il y a un témoin. Mais maintenant, si vous, dans un contrat que vous avez signé, et Dieu, l'Éternel des armées, était le signataire comme témoin, et vous avez cassé ce contrat sans peur ni honte, quel est l'autre contrat que vous pouvez respecter dans la vie? Et donc on se retrouve dans une situation où dans la société d'Israël à ce moment-là, toutes les relations sont bizarres. Les gens sont en train de se dribbler, ils sont en train de se voler, de se manipuler, d'escroquer les uns et les autres. Et tout ça vient devant Dieu. On pleure devant l'autel. Et Dieu dit, non, je ne peux pas écouter vos prières, je ne peux pas écouter vos sacrifices, je ne peux pas écouter tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez cassé l'alliance. Vous êtes des païens, déguisés en chrétiens. Israël est devenu infidèle. Infidèle envers ses frères. Et c'est là où le verset 10 devient important. Vous voyez, quand vous lisez un passage, il faut toujours se souvenir de ce que vous avez lu un peu plus tôt. Quand vous lisez le verset 10, il dit quoi? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? N'est-ce pas qu'on est quand même supposé être fidèles les uns avec les autres? Et cette infidélité dans les relations se manifeste de la manière la plus claire et la plus flagrante dans la relation du mariage. Puisqu'ils ont rejeté le contrat avec Dieu, puisqu'ils ont cassé la relation verticale, la relation aussi horizontale aussi est cassée. Dans Marc chapitre 2, il y a un passage où il y a un paralytique que les amis amènent, et il amène à Jésus. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs qui étaient là, les chefs disent, mais dis, qui est-il pour pardonner les péchés? Et Jésus dit, mais qui est simple à comprendre si vous vous posez la question de savoir, selon Jésus, l'homme que les amis ont amené, le paralytique, les amis ont pris le risque de détruire la maison d'autrui. Donc ils prennent ce risque. Ils disent, je sais qu'après ça va t'atulipisha, mais tu veux voir la fille. Qu'est-ce que les amis pensaient était le plus grand besoin de leur ami? Quel était le besoin le plus urgent et le plus important pour le paralytique d'après ses amis? Pour eux, c'était la guérison. Pour eux, ils se disaient non, il doit guérir.
Mais quand Jésus répond, Jésus leur explique, selon Jésus, quelle est la chose la plus importante? C'est le pardon du péché. Souvent, nous aussi, on voit la cassure des relations horizontales. On voit quelqu'un qui vient nous dire, écoutez mon cher ami, voilà, moi, il y a quelqu'un qui m'a escroqué, tel m'a escroqué. C'est un escroc. Nous, on voit la cassure, on voit l'escroquerie. Mais le vrai problème de ces personnes, ce n'est pas l'escroquerie. Comme j'ai dit, l'escroquerie, c'est juste les feuilles qui mûrissent. Le vrai problème de cette personne, c'est que son cœur n'est pas acquis à Dieu. Il a besoin du pardon. Il a besoin d'un cœur qui est changé. Quand on voit ici Israël qui divorce sa femme de la jeunesse, on voit Israël qui ne tient plus ses paroles. Tout ça, ce sont des signes. Ces fractions à l'horizontale, ce sont des signes d'un problème interne. Et moi et vous, nous vivons dans un pays où vous voyez des détournements à gauche à droite, des problèmes à gauche à droite, je ne sais pas quoi. Ça, ce sont les feuilles. Le vrai problème, c'est que nos églises sont pleines les dimanches, mais nos cœurs ne sont pas changés. Parce que si nos cœurs étaient changés à la hauteur du nombre de gens qui vont au culte les dimanches dans ce pays, on les verrait aussi par leurs fruits. Avant qu'on aille aux applications, j'aimerais toucher à quelque chose d'important pour les jeunes qui sont ici, les jeunes célibataires. Matthieu 19. Si vous lisez le premier verset jusqu'au verset 12, moi je ne vais pas le lire parce qu'on n'a plus de temps. Jésus revient un tout petit peu sur ça. Le mariage. Le mariage, c'est un contrat de deux personnes devant Dieu. Et quand nous nous réunissons à l'église comme ça pour célébrer ce mariage, ce n'est pas ici qu'ils deviennent des mariés. Non. On dit oui, ils sont des mariés. Mais ici, nous sommes comme des témoins. Nous représentons ce Dieu que personne ne voit. Il s'engage devant nous comme corps du Christ. Et après ça, Jésus dit dans Matthieu, il dit, s'il arrivait, ça peut arriver, il dit, s'il arrivait que vous vous sépariez, l'homme tu vas à gauche, la femme tu vas à droite, et vous restez célibataire jusqu'à ce que l'un de vous meure. S'il y a un de vous qui se marie, il devient adultère et donc il devient pécheur. Il vit dans le péché. Et la réaction des disciples aujourd'hui, je sens que des gens ne comprennent pas. La réaction des disciples, c'est dire, ils disent, si c'est comme ça, alors c'est mieux de ne pas se marier. Et Jésus termine dans le verset 12 en disant, oui, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez vivre toute votre vie sans vous marier. C'est aussi une possibilité. Mais si vous décidez de prendre le chemin du mariage, sachez que si vous sortez de ce mariage-là, c'est pour rester célibataire. En d'autres termes, si vous avez décidé de vous marier, vous êtes coincé jusqu'à la fin de votre vie. Et si vous n'êtes pas content, peut-être ajoutez dans votre prière. Il y a qui sont encore en train de rire. Ajoutez dans votre liste de prières que l'un de vous parte avant l'autre. Ça, c'est la conception biblique du mariage. Pourquoi? Parce que le mariage représente l'alliance de Jésus avec l'Église. Et c'est une alliance, lui-même le dit, éternelle. C'est le Christ qui rachète sa femme, qui la prend et qui la gardera. Imparfaite, pleine de problèmes, mais il la prend comme elle est. Il exerce son autorité sur son Église. Et il prend cette Église et l'amène au ciel. C'est une Église imparfaite, désobéissante, faisant tout ce qu'elle fera, mais il reste fidèle jusqu'au bout. Alors, en guise d'application, tout commence par les cœurs. Je crois que je l'ai dit la semaine passée, je le redis encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu
travers son Fils, nous change de cœur. Dans Jérémie chapitre 31, il nous fait une promesse. Il dit, au dernier temps, je ferai une alliance avec vous. Je vous donnerai des cœurs nouveaux, des cœurs de chair. Tout ce que j'ai raconté ici, vous ne pouvez pas le faire si Dieu n'a pas touché votre cœur. C'est impossible. Matthieu 26, voici ce qu'il dit. Ça, c'est Jésus qui fait la Sainte Seine. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus s'unit à nous dans une alliance, dans un pacte. Et il dit, je veux vous changer, je veux vous donner un cœur nouveau. Et on se verra au ciel. C'est ça ce que les chrétiens appellent de bonne nouvelle. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que nous, nos cœurs n'aiment pas Dieu. C'est naturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, non, moi je suis venu. Je suis mort à la croix pour que toi tu aies un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, je te le donne. Et nous les chrétiens, nous disons, nous le prenons par la foi. Tu peux aussi le refuser. Mais nous le prenons par la foi. Et ce n'est pas un cœur que je crée, c'est un cœur que Dieu me donne. Mais ce cœur vient avec une garantie pour l'éternité. Il dit, je te change de cœur. Et on se voit au ciel. Et pendant ta courte vie ici, de 50 ans, de 70 ans, je veillerai, je te protégerai. Rien ne t'enlèvera de ma main. Vous pouvez être ici ce matin, et c'est vrai, vous êtes habitué aux choses des églises. Les choses des églises, ce n'est pas ce qui sauvent. Pire encore, mes chers frères, je vais vous dire que les choses, si vous êtes trop familier avec les choses d'église, il faut peut-être vous réinspecter. Parce que des fois, ceux qui sont trop familiers avec les choses des églises sont plus loin de Jésus. Une question, je me souviens, il y a un ami un jour qui m'a posé cette question et j'ai pensé que c'était une question bizarre. J'ai dit, comment il peut me poser cette question? Mais après, quand j'y ai réfléchi, j'ai dit, mais il avait raison. Il m'a dit un jour, il m'a dit, Nicolas, est-ce que tu continues à aimer Jésus? Comment tu peux me demander à moi, un pasteur, si je continue à aimer Jésus? Mais après, je me suis rendu compte, mais il a raison. C'est bien facile de tomber dans la formalité. C'est bien facile de venir ici, de prêcher, de prier, de chanter, d'organiser les choses. Mais est-ce que ton cœur, il bat pour Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu es prêt à laisser toutes ces histoires-là et à ne garder que Jésus? Parce que si tu n'es pas encore arrivé là, c'est peut-être parce que Dieu ne t'a pas encore donné un nouveau cœur. Et moi, je t'inviterai ce matin à lui demander de te donner un nouveau cœur. Je ne te demande pas de commencer à dire, Seigneur, moi je suis menteur, j'ai peur, je trompe les gens. Non, on ne commence pas là-bas. On commence d'abord par dire, donne-moi un nouveau cœur. Parce que la raison pour laquelle je mens, la raison pour laquelle je triche, la raison pour laquelle je manipule les autres, la raison pour laquelle je suis égoïste, la raison pour laquelle la liste elle est très longue, je ne peux pas les terminer. Toutes ces choses-là, vous les faites parce que le cœur